Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des promesses présidentielles peinent à rassurer les milieux des affaires au Cameroun. L'annonce du règlement de la dette due aux petites et moyennes entreprises qui ne rassure pas les milieux des affaires. Le JICAM qui dénonce l'opacité dans la gestion du service public de la dette antérieure. Insatisfaite de la Banque des PME, cette organisation patronale exhorte le gouvernement camerounais a ressuscité une vieille réforme. Vous écouterez dans ce journal le président du JICAM. Également, la Confédération africaine de football et ses inspecteurs passent au peigne fin les infrastructures sportives et hôtelières que propose le Cameroun en vue d'organiser la CAN 2019. Le film de la première journée de la mission d'inspection de la CAF, c'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un incendie s'est déclaré très tôt ce matin dans un institut universitaire et a créé la panique générale parmi les premiers étudiants arrivés sur ce campus universitaire situé à Lorgbessou dans le 5e arrondissement de Douala. L'on note que des bureaux de l'administration et certaines salles de classe ont été consumées. Des dégâts matériels ont été enregistrés, aucune perte en vie humaine. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l'incendie. Le récit des faits avec Julingue Nyondé. Des flammes ardentes, dévastantes tout sur leur passage, sous le regard presque impuissant de la foule. L'Institut universitaire de la Côte, situé à Lorgbessou dans le 5e arrondissement de Douala, vient lui aussi d'être victime de la série d'incendies enregistrés depuis le début de cette année. Et c'est le deuxième niveau d'un de ces bâtiments administratifs qui a fait les frais de la fureur du feu. Des bureaux entièrement consumés par les flammes, des dégâts matériels importants sont à déplorer. Il y a eu un incendie ce matin. On me l'a annoncé vers, je crois qu'il devait être 5 heures. Il y a eu plus de peur que de mal, parce qu'il y a juste quelques bureaux qui ont pris feu. Et moi, on avait beaucoup plus peur. Pour la comptabilité, Dieu merci, ça n'a pas été touché, parce que la comptabilité se trouve au premier niveau, alors que les bureaux qui sont brûlés se trouvaient au deuxième niveau. Donc il y a eu quelques machines brûlées, les bureaux brûlés. Donc Dieu merci, il n'y a pas eu de perte humaine. L'intervention prompte des sapeurs-pompiers, saluée par le staff administratif de l'IUC, a permis de circonscrire la propagation des flammes. L'incendie n'a pas d'impact significatif sur le déroulement des cours, relativise le corps enseignant. Philippe Daniel, donc je viens de l'université du Mans en France. Chez nous, il n'y a aucun problème, j'ai les étudiants et nous faisons nos cours normalement et donc je vais les poursuivre aujourd'hui toute la journée sans problème. Les cours ne sont pas perturbés, ça continue normalement, quoi. Donc on n'a pas eu une discontinuité, les cours continuent en fait, quoi. L'origine de l'incendie reste à déterminer. Une enquête a été ouverte pour la cause. À présent, les images d'un autre incendie survenu hier soir dans le 2e arrondissement de Douala. Les flammes ont consumé près de 5 maisons construites en matériaux provisoires. Vous le voyez en images, les sapeurs-pompiers qui ont tenté durant toute la nuit de jeudi pour circonscrire l'incendie. Au total, 5 maisons, des mobiliers et appareils électroménagers et les effets des occupants de ces différentes maisons ont été complètement consumés. Les locataires de ces différentes maisons sont sans voix. Ils ont passé leur première nuit à la Belle Étoile. Aucune perte en vie humaine. Les causes de l'incendie restent encore à déterminer dans le 2e arrondissement de Douala. Parlons à présent de ce présumé gang de malfrats qui est tombé dans une embuscade qui a été donc tendue par la police judiciaire à l'ouest du Cameroun. Ils ont été présentés comme les principaux artisans du grand banditisme dans la ville de Bafoussam. Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À la division régionale de la police judiciaire pour l'Ouest à Bafoussam, 2 présumés malfrats présentés au public. Alexis Telanembo, 34 ans,
et Djamla Inus, 30 ans. Tous accusés d'avoir perpétré des agressions à main armée dans des domiciles au quartier Tungang et Lafé-Baleng dans la nuit des 9 et 24 décembre dernier. Selon les plaintes de leurs multiples victimes, elles ont été intimidées, menacées de mort avant de se voir entièrement dépouillées de leurs biens. Une des victimes a même frôlé la mort après avoir reçu à bout portant une balle à l'épaule tirée d'une de ses armes à feu de fabrication artisanale. S'apprêtant à commettre un autre forfait dans la même semaine des fêtes, les éléments de la police judiciaire, grâce à une embuscade tendue, stoppent le gang dans son élan en possession d'une vingtaine de cartouches, 2 armes à feu et une multitude d'armes blanches. De sources proches de l'enquête, ces présumés malfrats sont tous des repris de justice et multirécidivistes condamnés par le tribunal militaire pour vol avec armes à feu. Je vous le disais en titre, des promesses présidentielles peinent à rassurer les milieux des affaires au Cameroun après l'annonce du règlement de la dette due aux petites et moyennes entreprises. Le JICAM déplore l'opacité dans la gestion du service public de la dette intérieure. Insatisfaite de la banque des PME mise en place depuis quelques années, cette organisation patronale exhorte le gouvernement à ressusciter une vieille réforme. Il s'agit de la mise en place d'un fonds de garantie pour soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont le moteur de la croissance économique au Cameroun. Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Après le discours du chef de l'État à la Nation le 31 décembre dernier, le groupement interpatronal du Cameroun a officiellement dit sa satisfaction quant à l'engagement pris de procéder au règlement prioritaire par le gouvernement de la dette due aux petites et moyennes entreprises. À combien s'élève cette dette? Quand sera-t-elle réglée? Les chefs d'entreprise pensent que le flou qui semble entourer sa gestion impacte fortement sur les activités des opérateurs économiques. Il est important que l'État se prononce sur la dette qu'elle a sur l'échéance de paiement. Ça va permettre d'améliorer même le rating, l'évaluation de ces dossiers que ces PME là présentent. Vous voyez le rôle que la dette de l'État, ce n'est pas seulement sur le plan de la trésorerie, mais aussi c'est un rôle important dans la notation que les banques donnent aux entreprises. Transparence, mais également accompagnement des petites et moyennes entreprises. Le JICAM propose au gouvernement de ressusciter le fonds de garantie de cette catégorie d'entreprises en l'absence d'une banque des PME. C'est le lieu de faire appel aujourd'hui au pouvoir public, aux partenaires de développement pour qu'ils puissent accompagner le JICAM, pour qu'on puisse le mettre en œuvre afin que les petites et moyennes entreprises qui souffrent de garantie, parce que les banques aujourd'hui dans leur mode de financement doivent avoir la garantie parce que la trésorerie de la banque, ce n'est pas pour eux. Pour ce qui est des patrons des PME, le JICAM leur rappelle la nécessité de concevoir des projets bancables pour mériter des financements. 6 mois déjà que Célestin Tawamba est aux commandes de la principale organisation patronale au Cameroun, le chef d'entreprise a par ailleurs revisité face à la presse les grandes lignes des actions de son bureau en faveur du monde des affaires. Le JICAM qui n'a pas encore évoqué la situation économique et sociale dans le chaudron de la crise anglophone. Tenez-vous bien, cette situation est désastreuse à Cambay, une ville fantôme sur le théâtre de cette crise sociopolitique anglophone. Cette ville située dans le nord-ouest a vécu un exode massif de ses populations fuyant l'escalade de la violence liée à la crise anglophone. On fait le point avec Stella Mbou et Eric Martial Ndiomo. Cambay, dans le département du Donga-Mantoum, région du nord-ouest. L'exode massif des populations suite à la crise anglophone donne une allure de ville fantôme à certains quartiers de cette localité. La crise qui dure depuis plus d'1 an cause ici des ravages énormes même sur le plan social. Se réveiller tous les matins et voir un enfant à la maison est traumatisant. Et tous les jours, on vit avec la peur de voir quelque chose leur arriver. Au marché de Cambay, de nombreuses boutiques restent désespérément fermées des jours durant. La faute à l'absence de clients et au Ghost Town en temps des villes mortes.
Je pense que l'entendement commun ici veut qu'on respecte les villes mortes. Seulement, étant ici dans un coin reculé, les commerçants ne votent pas régulièrement et le font en masse les jours de grands marchés. Je suis là en permanence simplement parce que c'est la seule activité que j'ai. Plusieurs personnes ont fui la ville. Présentement, nous n'avons presque plus de clients. Les prix des denrées ont augmenté, d'autres produits ont carrément disparu. C'est très difficile. Selon des sources sur place, la crise anglophone a depuis son déclenchement causé la fuite de plusieurs centaines de personnes. Des campagnes de sensibilisation sur le VIH-Sida s'invitent dans les églises et paroisses. Désormais, les pasteurs ont été édifiés, pasteurs et prêtres, sur la nécessité d'inviter des fidèles chrétiens à se faire dépister, à retirer les résultats de leur dépistage et bien sûr à se mettre sur antirétroviraux si jamais ils ont été déclarés positifs. Des précisions dans ce reportage signé Equa Claude et Julingue Nyondé. Invitant les patients souffrant du VIH-Sida à se faire prendre en charge par les médecins, non plus se contenter uniquement des prières, c'est l'objectif principal visé par la réunion de sensibilisation et de plaidoyer sur le VIH-Sida. La rencontre organisée par les responsables du ministère de la Santé publique a réuni autorités administratives et religieuses à Douala. Il est question qu'ils soient acteurs pour aussi apporter leur contribution à la lutte contre le VIH dans les différentes communautés. Et donc, ce qu'on a constaté déjà, c'est que beaucoup de malades infectés sous traitement ont tendance de plus en plus à éviter et à abandonner le traitement et courir vers les lieux de culte, croyant recevoir à travers les prières une guérison de leur infection. Le message, c'est qu'on doit travailler ensemble. Les prières sont autant importantes que les médicaments là, que ces gens prennent. Parce que malheureusement, nous constatons que beaucoup reviennent avec la maladie déjà trop évoluée et finissent par perdre leur vie. Sans aller au-delà de ce qu'autorisent les préceptes de la religion, les leaders religieux sont conviés à collaborer avec les acteurs de la santé publique pour que toutes les méthodes de prévention soient employées pour barrer la voie à la maladie. Je vais les inviter, n'est-ce pas, à se joindre à nous en sensibilisant dans les églises et les mosquées. Ces fidèles qui se confient à eux, à les amener dans la plus simple discrétion, sans attirer l'attention de l'opinion publique, dans des centres hospitaliers afin qu'ils puissent bénéficier, n'est-ce pas, des soins. L'Église a toujours ce devoir envers les fidèles, s'il faut les appeler ainsi. Nous avons beaucoup à apporter dans le plan de vie physique comme ça là, et dans le plan spirituel comme dans le plan de la paix. Parfois réfractaires à l'idée de parler du VIH-Sida, les religieux ont compris qu'ils ont un rôle important à jouer dans la réduction de la propagation du virus. Des honneurs militaires pour un gendarme tué en service dans la ville de Tchang. Le défunt a reçu un vibrant hommage de ses frères d'armes, mais aussi de sa famille à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Des précisions avec Galaskana et Jean-Paul Chouniat. Une ambiance lourde, chargée d'émotions et de chagrin à la cour de la Légion de gendarmerie de l'Ouest à Bafoussam. Une famille en larmes et des frères d'armes sous le choc, tous éplorés à l'apparition de la dépouille du jeune gendarme Bosso Sop Modeste Patrice, âgé de 32 ans. Le colonel commandant la Légion de gendarmerie de l'Ouest à Bafoussam témoigne sa satisfaction à titre posthume au gendarme Bosso Sop Modeste Patrice, matricule 24 923 en service à la brigade de gendarmerie de Konsou. Dans son oraison funèbre, le commandant de compagnie de Bafoussam 2 présente le disparu comme un modèle de gendarme dévoué pour son travail, au point d'en trouver la mort par accident sur la voie publique alors qu'il était en service commandé dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018 au poste de contrôle mixte mieux connu sous l'appellation Carrefour Tchang. La mort a rendu visite à la grande famille des forces de défense en général et à la gendarmerie nationale en particulier. La mort, si proche de nous, partout,
est avec nous, mais nous restons toujours impuissants face à eux. Plus douloureux et pathétique, ce père de 3 enfants et sa compagne inconsolable étaient sous le point de s'unir devant Dieu et les hommes. Mais il trouve la mort 2 semaines après son mariage traditionnel, le 15 décembre dernier à Banganté. Après 3 ans, 10 mois de bons et loyaux services à la brigade de gendarmerie de Kongso, Mbosso Sob Modeste Patrice va désormais reposer dans son village natal Bafou, par Tchan. Dans l'escale internationale, en République démocratique du Congo, ce pays est confronté à une épidémie de choléra qui perdure. Presque toutes les provinces sont touchées par cette épidémie de choléra. On fait le point avec Kedjara. En République démocratique du Congo, le choléra gagne du terrain. Après les inondations dues aux dernières pluies qui se sont abattues sur Kinshasa la semaine dernière, le nombre de personnes atteintes de l'épidémie est passé de 20 à plus de 100 par semaine, selon l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières. Les inondations ont provoqué une montée du niveau de latrines, a déclaré en semaine Jean Liolongo, le coordonnateur pour l'urgence de Médecins sans frontières. Dans certains quartiers de Kinshasa, la capitale, les réseaux de canalisation d'eau usée ne sont pas totalement achevés. La ville est traversée par de nombreux cours d'eau qui, avec les inondations, sont sortis de leur nid, drainant des déchets eux-mêmes mal gérés, ce qui a provoqué une étendue de la maladie. L'épidémie de choléra en cours dans le pays touche 23 des 26 provinces depuis 2017. Médecins sans frontières dénombre près de 50 000 cas et autour de 1000 décès. Il s'agirait de la pire épidémie de choléra en cours dans le pays depuis 1994. La Confédération africaine de football et ses inspecteurs ont passé au peigne fin. Les infrastructures que propose le Cameroun ont vu d'organiser la CAN prévue en 2019, le stade de 60 000 places en construction à Olembe, ainsi que quelques hôtels de la ville de Yaoundé ont été visités ce vendredi. Nous y reviendrons. Parlons de cette 5e édition du championnat d'Afrique des Nations qui s'ouvre demain samedi au Maroc. C'est la plus importante compétition après la CAN qui va se jouer jusqu'en début février et qui va cristalliser l'attention des passionnés de football. Parmi les 16 équipes en compétition, il y a la sélection nationale A' des Lions du Cameroun qui ambitionne de remporter le premier CHAN dans l'histoire du Cameroun lors de sa participation à cette compétition. Des détails avec Nana Paul Sabin. Comme en 2017, le Cameroun, pays de football, commence le nouvel an en 2018 par une participation à une compétition majeure sur le continent. Et comme l'année dernière avec les Lions indomptables du côté du Gabon, les amateurs de football au pays de Roger Mila espèrent que les Lions A' ne seront pas ridicules au Maroc. Mieux, ils rêvent de voir les Lions A' réaliser un parcours inédit en montant sur le toit de l'Afrique. Dans un environnement peu favorable, marqué par une interminable crise à l'Africa Foot, Rigobert Song, l'entraîneur de l'équipe du Cameroun, et sa troupe disent avoir mis toutes les chances de leur côté pour combler les attentes. Plusieurs matchs d'évaluation au bilan acceptable et une dizaine de jours d'acclimatation au Maroc, le pays hôte où il fait un froid hivernal, l'équipe du Cameroun se dit déjà prête à relever le défi. Premier objectif, franchir le premier tour en s'adjugeant un des 2 tickets mis en jeu dans le groupe D où le Cameroun a pour concurrent l'Angola, le Burkina Faso et le Congo. A priori, le Cameroun part favori avec 2 quarts de finale atteints en 2 participations devant l'Angola qui s'était fait éliminer au premier tour lors de la dernière édition en 2016 après avoir disputé la finale en 2011. Les Diables Rouges du Congo et les étalons du Burkina Faso sont les outsiders qui en une participation en 2014 n'ont pas réussi à aller au-delà du premier tour. Dans l'ensemble, ce championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux semble très ouvert. C'est un grand saut dans l'inconnu pour les 16 pays qui s'engagent dans cette 5e édition du CHAN, dont la nouveauté est l'apparition pour la première fois de l'assistance vidéo à l'arbitrage.
Sur le terrain, le Maroc, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée, la Côte d'Ivoire et l'Angola sont cités parmi les probables successeurs de la République démocratique du Congo, championne en titre sortant, mais absente de cette édition. Rendez-vous au soir du 4 février 2018 pour connaître le nom du nouveau champion d'Afrique. Quelles sont les chances des Lions A' de se retrouver au second tour de cette compétition du championnat, bien sûr, championnat des nations de football qui s'ouvre demain au Maroc? Et comment les analystes du football perçoivent cette première visite des inspecteurs de la CAF, cette mission d'inspection qui a débuté officiellement ce vendredi? Élément de réponse ce soir dans l'émission Horizon Sport présenté par Étienne Pascal Azégué. Mais avant, le grand rendez-vous de l'économie juste après cette édition du journal consacrée à l'influence des investissements directs étrangers sur les économies africaines, notamment dans la sous-région Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision. République a réuni autorités administratives et religieuses à Douala. Il est question qu'ils soient acteurs pour aussi apporter leur contribution à la lutte contre le VIH dans les différentes communautés. Et donc, ce qu'on a constaté déjà, c'est que beaucoup de malades infectés sous traitement ont tendance de plus en plus à éviter et à abandonner le traitement et courir vers les lieux de culte, croyant recevoir à travers les prières une guérison de leur infection. Le message, c'est qu'on doit travailler ensemble. Les prières sont autant importantes que les médicaments là, que ces gens prennent. Parce que malheureusement, nous constatons que beaucoup reviennent avec la maladie déjà trop évoluée et finissent par perdre leur vie. Sans aller au-delà de ce qu'autorisent les préceptes de la religion, les leaders religieux sont conviés à collaborer avec les acteurs de la santé publique pour que toutes les méthodes de prévention soient employées pour barrer la voie à la maladie. Je vais les inviter, n'est-ce pas, à se joindre à nous en sensibilisant dans les églises et les mosquées. Ces fidèles qui se confient à eux, à les amener dans la plus simple discussion, sans attirer l'attention de l'opinion publique, dans des centres hospitaliers afin qu'ils puissent bénéficier, n'est-ce pas, des soins. L'Église a toujours ce devoir envers les fidèles, s'il faut les appeler ainsi. Nous avons beaucoup à apporter dans le plan de vie physique comme ça là, et dans le plan spirituel comme dans le plan de la paix. Parfois réfractaires à l'idée de parler du VIH-Sida, les religieux ont compris qu'ils ont un rôle important à jouer dans la réduction de la propagation du virus. Des honneurs militaires pour un gendarme tué en service dans la ville de Tchang. Le défunt a reçu un vibrant hommage de ses frères d'armes, mais aussi de sa famille à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Des précisions avec Galaskana et Jean-Paul Chouniat. Une ambiance lourde, chargée d'émotions et de chagrin, à la cour de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, à Bafoussam. Une famille en larmes et des frères d'armes sous le choc, tous éplorés à l'apparition de la dépouille du jeune gendarme Bosso Sop, Modeste Patrice, âgé de 32 ans. Le colonel commandant la Légion de gendarmerie de l'Ouest à Bafoussam témoigne sa satisfaction à titre posthume au gendarme Bosso Sop Modeste Patrice, matricule 24 923 en service à la brigade de gendarmerie de Konsou. Dans son oraison, qui n'a pas encore évoqué la situation économique et sociale dans le chaudron de la crise anglophone. Tenez-vous bien, cette situation est désastreuse à Cambé, une ville fantôme sur le théâtre de cette crise sociopolitique anglophone. Cette ville située dans le nord-ouest a vécu un exode massif de ses populations, fuyant l'escalade de la violence liée à la crise anglophone. On fait le point avec Stella Mbou et Eric Martial Ndiomo. Cambé, dans le département du Donga-Mantoum, région du nord-ouest.
L'exode massif des populations suite à la crise anglophone donne une allure de ville fantôme à certains quartiers de cette localité. La crise qui dure depuis plus d'1 an cause ici des ravages énormes même sur le plan social. Se réveiller tous les matins et voir un enfant à la maison est traumatisant. Et tous les jours, on vit avec la peur de voir quelque chose leur arriver. Au marché de Nkambé, de nombreuses boutiques restent désespérément fermées des jours durant. La faute à l'absence de clients et au Ghost Town, en temps des villes mortes. Je pense que l'entendement commun ici veut qu'on respecte les villes mortes. Seulement, étant ici dans un coin reculé, les commerçants n'ouvrent pas régulièrement et le font en masse les jours de grands marchés. Je suis là en permanence simplement parce que c'est la seule activité que j'ai. Plusieurs personnes ont fui la ville. Présentement, nous n'avons presque plus de clients. Les prix des denrées ont augmenté, d'autres produits ont carrément disparu. C'est très difficile. Selon des sources sur place, la crise anglophone a depuis son déclenchement causé la fuite de plusieurs centaines de personnes. Des campagnes de sensibilisation sur le VIH-Sida s'invitent dans les églises et paroisses. Désormais, les pasteurs ont été édifiés, pasteurs et prêtres, sur la nécessité d'inviter des fidèles chrétiens à se faire dépister, à retirer les résultats de leur dépistage et bien sûr à se mettre sur antirétroviraux si jamais ils ont été déclarés positifs. Des précisions dans ce reportage signé Equa Claude et Julingue Nyondé. Invitant les patients souffrant du VIH-Sida à se faire prendre en charge par les médecins, non plus se contenter uniquement des prières, c'est l'objectif principal visé par la réunion de sensibilisation et de plaidoyer sur le VIH-Sida. La rencontre organisée par les responsables du ministère de la Santé. Donc il y a eu quelques machines brûlées, des bureaux brûlés. Donc Dieu merci, il n'y a pas eu de perte humaine. L'intervention prompte des sapeurs-pompiers, saluée par le staff administratif de l'IUC, a permis de circonscrire la propagation des flammes. L'incendie n'a pas d'impact significatif sur le déroulement des cours, relativise le corps enseignant. Philippe Daniel, donc je viens de l'université du Mans en France. Chez nous, il n'y a aucun problème, j'ai les étudiants et donc nous faisons nos cours normalement et donc je vais les poursuivre aujourd'hui toute la journée sans problème. Les cours ne sont pas perturbés, ça continue normalement, quoi. Donc on n'a pas eu une discontinuité, les cours continuent en fait, quoi. L'origine de l'incendie reste à déterminer. Une enquête a été ouverte pour la cause. À présent, les images d'un autre incendie survenu hier soir dans le 2e arrondissement de Douala. Les flammes ont consumé près de 5 maisons construites en matériaux provisoires. Vous le voyez en image, les sapeurs-pompiers qui ont tenté durant toute la nuit de jeudi pour circonscrire l'incendie. Au total, 5 maisons, des mobiliers et appareils électroménagers et les effets des occupants de ces différentes maisons ont été complètement consumés. Les locataires de ces différentes maisons sont sans voix. Ils ont passé leur première nuit à la Belle Étoile. Aucune perte en vie humaine. Les causes de l'incendie restent encore à déterminer dans le 2e arrondissement de Douala. Parlons à présent de ce présumé gang de malfrats qui est tombé dans une embuscade qui a été donc tendue par la police judiciaire à l'ouest du Cameroun. Ils ont été présentés comme les principaux artisans du grand banditisme dans la ville de Bafoussam. Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À la division régionale de la police judiciaire pour l'ouest à Bafoussam, 2 présumés malfrats présentés au public. Alexis Telanembo, 34 ans, et Jamla Enus, 30 ans, tous accusés d'avoir perpétré des agressions à main armée dans des domiciles au quartier Tungang et Lafé-Baleng dans la nuit des 9 et 24 décembre dernier. Selon les plaintes de leurs multiples victimes, elles ont été intimidées, menacées de mort, avant de se voir entièrement dépouillées de leurs biens. Une des victimes a même frôlé la mort après avoir reçu à bout portant une balle à l'épaule tirée d'une de ses armes à feu de fabrication artisanale.
S'apprêtant à commettre un autre forfait dans la même semaine des fêtes, les éléments de la police judiciaire, grâce à une embuscade tendue, stoppent le gang dans son élan en pour... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des promesses présidentielles peinent à rassurer les milieux des affaires au Cameroun. L'annonce du règlement de la dette due aux petites et moyennes entreprises qui ne rassure pas les milieux des affaires. Le JICAM qui dénonce l'opacité dans la gestion du service public de la dette antérieure. Insatisfaite de la Banque des PME, cette organisation patronale exhorte le gouvernement camerounais a ressuscité une vieille réforme. Vous écouterez dans ce journal le président du JICAM. Également, la Confédération africaine de football et ses inspecteurs passent au peigne fin les infrastructures sportives et hôtelières que propose le Cameroun en vue d'organiser la CAN 2019. Le film de la première journée de la mission d'inspection de la CAF, c'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un incendie s'est déclaré très tôt ce matin dans un institut universitaire et a créé la panique générale parmi les premiers étudiants arrivés sur ce campus universitaire situé à Lorgbessou dans le 5e arrondissement de Douala. L'on note que des bureaux de l'administration et certaines salles de classe ont été consumées. Des dégâts matériels ont été enregistrés, aucune perte en vie humaine. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l'incendie. Le récit des faits avec Julingue Nyondé. Des flammes ardentes, dévastantes tout sur leur passage, sous le regard presque impuissant de la foule. L'Institut universitaire de la Côte, situé à Lorgbessou dans le 5e arrondissement de Douala, vient lui aussi d'être victime de la série d'incendies enregistrés depuis le début de cette année. Et c'est le deuxième niveau d'un de ces bâtiments administratifs qui a fait les frais de la fureur du feu. Des bureaux entièrement consumés par les flammes, des dégâts matériels importants sont à déplorer. Il y a eu un incendie ce matin. On me l'a annoncé vers, je crois qu'il devait être 5 heures. Il y a eu plus de peur que de mal, parce qu'il y a juste quelques bureaux qui ont pris feu. Et moi, on avait beaucoup plus peur. Pour la comptabilité, Dieu merci, ça n'a pas touché, ça n'a pas été touché, parce que la comptabilité se trouve au premier niveau, alors que les bureaux qui sont brûlés se trouvaient au deuxième. Possession d'une vingtaine de cartouches, 2 armes à feu et une multitude d'armes blanches. De sources proches de l'enquête, ces présumés malfrats sont tous des repris de justice et multirécidivistes, condamnés par le tribunal militaire pour vol avec armes à feu. Je vous le disais en titre, des promesses présidentielles peinent à rassurer les milieux des affaires au Cameroun. Après l'annonce du règlement de la dette due aux petites et moyennes entreprises, le JICAM déplore l'opacité dans la gestion du service public de la dette intérieure. Insatisfaite de la Banque des PME mise en place depuis quelques années, cette organisation patronale exhorte le gouvernement à ressusciter une vieille réforme. Il s'agit de la mise en place d'un fonds de garantie pour soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont le moteur de la croissance économique au Cameroun. Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Après le discours du chef de l'État à la Nation le 31 décembre dernier, le groupement interpatronal du Cameroun a officiellement dit sa satisfaction quant à l'engagement pris de procéder au règlement prioritaire par le gouvernement de la dette due aux petites et moyennes entreprises. À combien s'élève cette dette? Quand sera-t-elle réglée? Les chefs d'entreprise pensent que le flou qui semble entourer sa gestion impacte fortement sur les activités des opérateurs économiques. Il est important que l'État se prononce sur la dette qu'elle a sur l'échéance de paiement. Ça va permettre d'améliorer même le rating, l'évaluation de ces dossiers que ces PME-là présentent au banque. Vous voyez le rôle que la dette de l'État, ce n'est pas seulement sur le plan de la trésorerie, mais aussi c'est un rôle important dans la notation que
les banques donnent aux entreprises. Transparence, mais également accompagnement des petites et moyennes entreprises. Le GICAM propose au gouvernement de ressusciter le fonds de garantie de cette catégorie d'entreprises en l'absence d'une banque des PME. C'est le lieu de faire appel aujourd'hui au pouvoir public, aux partenaires de développement pour qu'ils puissent accompagner le GICAM, pour qu'on puisse le mettre en œuvre afin que les petites et moyennes entreprises qui souffrent de garantie, parce que les banques aujourd'hui dans leur mode de financement doivent avoir la garantie parce que la trésorerie de la banque, ce n'est pas pour eux. Pour ce qui est des patrons des PME, le GICAM leur rappelle la nécessité de concevoir des projets bancables pour mériter des financements. 6 mois déjà que Célestin Tawamba est aux commandes de la principale organisation patronale au Cameroun, le chef d'entreprise a par ailleurs revisité face à la presse les grandes lignes des actions de son bureau en faveur du monde des affaires. Le GICAM